mes petits nuages, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu mon organisation globale entre appartement et fac. Du coup si ça t'intéresse, bah let's go, c'est parti. Alors déjà je me suis appliqué des horaires tous les matins à 8h je suis réveillée. Il y a des matins où je suis réveillée plus tôt parce que j'ai cours plus tôt, mais sinon à 8h je m'oblige à être réveillée pour avoir un petit peu un rythme. Et alors certes je peux glander 30 minutes dans le lit, il n'y a pas de problème. Mais je me dis qu'à 8h30 max, on sort du lit et let's go, on commence la journée. Je me fais des plannings aussi tous les week-ends mon planning va de 6h à 22h. Bien évidemment, je me mets pas à travailler à 16h pétantes les gars, hein, on n'est pas des fous malades. Mais je sais que à côté, je peux faire du babysitting. Je mets tout dans mon planning, tout. Je mets mes horaires de repas quand j'ai une obligation de manger à telle heure. Je mets, par exemple, nous, souvent ce qu'on fait avec mes potes, c'est qu'on réserve par exemple une heure on réserve une heure, une salle pour la BU. Ce qui est pas mal pratique parce que ça vous permet d'être ensemble et de pouvoir réviser ensemble. Nous, ce qu'on fait, c'est que on a des grands tableaux dans les salles. On a des Velleda, des effaceurs et tout. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met tout en commun, tous les éléments qu'on trouve importants. Après, on fait un gros tri, parce que souvent, il y a des trucs qui se rassemblent, donc le mettre qu'une fois, ça suffit amplement. Et après, on reprend le cours et des choses qu'on pense importantes, mais qu'on n'a pas forcément mémorisées, bah, hop, on se dit, hop, on les met. Et après, avec ça, on fait nos fiches de révision. Alors après, on n'a pas toutes les mêmes fiches de révision, mais au moins on a les éléments principaux et, et ça me permet un petit peu d'être au clair un petit peu sur le cours. Et alors vous pouvez faire ça, mais vous pouvez aussi réserver la salle juste pour par exemple quelqu'un qui n'a pas compris le cours. Vous prenez une heure et vous prenez le temps de lui expliquer. Moi je vois en l'occurrence il y a un cours avec une pote, on comprend pas, notre autre pote on va dire comprend le cours, du coup elle va nous expliquer le cours. Il y a un cours que je comprends que les filles elles comprennent pas, bah je prends une heure par exemple ou une demi-heure pour leur expliquer bah voilà ce qui en est ressorti, voilà les éléments importants que vous devez retenir et voilà. Après aussi ce qui peut être fait et ce que l'une d'entre nous fait, c'est que elle reprend le cours entier de elle ce qu'elle a retenu et elle nous en ressort les éléments globaux, elle nous fait un Word avec et elle nous l'envoie. Voilà. Ça peut être aussi une technique de travail. Mais travailler en groupe, généralement, ça a quelque chose de bénéfique parce que même si vous n'avez pas compris quelque chose, quelqu'un d'autre peut l'avoir compris. J'ai une routine matin et une routine soir. Et dans ma routine soir, il y a une demi-heure de sport, obligatoire. C'est-à-dire que, alors, sauf quand je termine après 18h, genre quand je termine à 19h, c'est mort. Mais quand je termine à 18h ou avant, je m'oblige à faire une demi-heure de sport. Ne serait-ce que pour décompresser la journée, pour évacuer le stress. Là, moi, je sais que mes partiels sont dans un mois. J'ai déjà un taux de stress qui est supérieur à la moyenne. C'est-à-dire que, en plus, je suis quelqu'un de très, très stressé dans la vie. Pour vous schématiser, c'est qu'en primaire et au collège, quand il me manquait un tube de colle, je me faisais vomir, les gars. Ok? C'est bon pour vous? Donc, je suis de nature très stressée. Du coup, la demi-heure de sport, c'est vraiment un moment où je me consacre qu'à moi. Au niveau sortie, je vais pas parler que des sorties qui sont sorties en boîte, etc. etc. Je parle également des sorties culturelles. Fixez-vous des horaires. Alors, si c'est une sortie anniversaire, etc., là, allez-y, franco. Soirée étudiante, si vous avez. Généralement, c'est le jeudi et le vendredi, c'est là où ils nous mettent masse de cours. Nous, c'est pas le cas et on croise les doigts pour que ça continue comme ça. Mais fixez-vous des horaires si vous avez cours le lendemain. Par exemple, vous dites bah, demain je commence à 9h, à 23h je suis rentrée parce que demain je dois me lever à 7-8h. Et c'est comme ça un petit peu que vous pourrez sortir sans être hyper fatigué le lendemain. Après, n'hésitez pas à faire des sorties culturelles, visiter des musées, visiter des bibliothèques. Il y a pas mal de bibliothèques qui proposent, enfin qui sont gratuites, pardon, sur place, mais vous pouvez pas emprunter de livres, vous pouvez rien emprunter. Un conseil, mais ça c'est même plus un conseil, c'est une obligation, je dirais, aller en cours. Ne serait-ce les CM, certes c'est pas obligatoire, hein, j'en suis consciente. Et voilà, mais aller en cours c'est hyper important parce que c'est ce qui vous permet de retenir un maximum de choses. C'est. Voilà.
faire des flashcards, ne serait-ce que notamment en lettres pour les auteurs. En fait, vous mettez, par exemple, là mes flashcards elles sont sur mon bureau donc je vais pas aller les chercher, mais vous mettez par exemple un auteur sur une face de votre flashcard et au dos vous mettez toutes les informations que vous avez. Parce que je sais qu'en lettres, c'est des méchants et par exemple, ils peuvent vous sortir c'est qui un tel, les dates, les machins, les trucs. Histoire, c'est hyper important aussi parce qu'il y a pas mal de dates à retenir. Sciences de l'éducation, moi je vois qu'on a pas mal de sociologues, etc. Mais sinon, en globalité, ça va, il n'y a pas grand chose. Les définitions aussi, mais mettez-les sur des flashcards. Ça vous prend pas de place. Enfin, sur la fiche de révision, si vous avez 5 définitions déjà, voilà. Utiliser des codes couleurs, moi c'est ce que je fais notamment avec les surligneurs, j'essaie de mettre mes cours en couleur et comme ça je vois un petit peu, je visualise mon cours par exemple pendant le partiel, je me dis bah ça j'ai vu que c'était important dans mon cours, hop je le ressors. N'hésitez pas à lire les livres de cours chaque soir. Vous prenez par exemple un livre, je sais pas moi, votre prof de philosophie vous a dit de lire tel livre parce que c'est important pour le cours, machin, machin. Vous dites pas c'est facultatif, je le lirai pas. Non, non, au contraire, lisez-le parce que il peut vous sortir des questions au partiel dessus. Ça m'est déjà arrivé et je me suis retrouvée comme une teuteux. Voilà. Et les textes aussi, généralement vous avez, alors nous c'est le cas, après je sais pas si c'est comme ça dans toutes les facs et dans toutes les filières, mais on a des profs qui nous donnent des carnets comme ça si vous voulez de textes. Il n'y a pas les textes en entier, c'est vraiment une partie de texte mais qui est considérée importante pour le prof. Vous prenez, je sais pas, 10 minutes avant d'aller vous coucher, vous lisez le texte et hop, on va se coucher. Lire les cours tous les soirs. Alors ça c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on applique et je suis la première à pas l'appliquer. Hein. Je lis pas mes cours tous les soirs, mais chaque semaine j'ai lu le cours de la semaine. Par exemple le lundi j'ai 2 cours, admettons, je peux en avoir 3, 4, 5, ça dépend de vos emplois du temps. Mais il faut que le dimanche j'ai lu tous les cours du lundi, tous les cours du mardi, tous les cours du mercredi, tous les cours du jeudi et tous les cours du vendredi. Parce que comme ça me permet de me dire bah t'as été en cours, point important, là tu viens de te rafraîchir la mémoire en relisant le cours et tu vas le relire pour faire tes fiches de révision, tu vas le relire avec les filles pour réviser, tu vas le relire pour réviser toi après, voilà. Et c'est plus vous allez relire, plus vous allez l'enregistrer parce qu'il y a des trucs qui vont vous faire tilt. Comment ça se passe un cours, j'aurais dû vous en parler en priorité, mais c'est vrai que j'y ai pas pensé. Un cours, vous allez souvent avoir des profs qui vont vous mettre des diapos. Ouais, ouais. Mais profitez-en parce qu'après, il y a plein de profs qui vous en mettent plus. Hein, et là, vous vous retrouvez pas comme des teuteux. Après, vous avez aussi des profs qui vous mettent des diapos qui vous disent non, mais le diapo ne servira à rien pour le partiel. Bah là, vous vous retrouvez un petit peu comme un teuteux si vous avez pris que ça en note. Donc vraiment les diapos, à la limite prenez-les en photo si le prof vous y autorise. Attention, il faut avoir vraiment l'autorisation du prof parce qu'il y a des profs qui peuvent ne pas être d'accord. Nous en l'occurrence on en a une, mais voilà. Et prenez principalement en note ce que les profs disent. Je sais que c'est pas facile parce que généralement ils parlent vite, mais généralement dans leurs paroles, vous allez voir, ils se répètent beaucoup. Donc c'est aussi ça qui vous permet un petit peu d'identifier les choses importantes et vous dites, ah bah par exemple ça fait 4 fois qu'il nous dit la première guerre mondiale c'est 14-18, notez-le, c'est qu'il y a un moment donné il va vous le ressortir le coco. Hein. Créer un groupe de classe, alors ça peut paraître très très bête, mais je connais plein de filières qui ne font pas de groupe de classe et là vous vous retrouvez un petit peu comme un teuteux quand vous êtes malade et que personne ne peut vous envoyer le cours, ou votre master, enfin votre promo quoi. Faut se donner une zone de travail. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je sais que mon bureau, c'est mon lieu de travail. C'est là où je travaille. Le canapé, on oublie. Le lit, on oublie. Le bureau, c'est le lieu de travail. Je suis à mon bureau, je sais que c'est pour travailler mes cours. C'est pas pour aller jouer aux Sims, pour aller jouer un je ne sais quoi, ou pour écouter de la musique et tout ça. Je sais que mon bureau, c'est là où j'oublie tout. C'est les cours à 1000%. Vous pouvez également faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aller à la bibliothèque. Si la bibliothèque est gratuite, enfin l'entrée est gratuite, n'hésitez pas à y aller.
En plus, vous avez des ressources documentaires et ça, c'est pas mal utile souvent. Donc voilà. Après, c'est aussi à vous de créer votre propre organisation. Ça peut prendre du temps. Je sais que la première année, elle est compliquée. Généralement, c'est une année tri. On l'appelle comme ça, la première année de licence. C'est l'année de tri. C'est là où on voit que si les gens sont motivés ou pas. Et voilà. Et à côté de ça, pour ceux qui ont un logement, c'est l'année où vous allez vraiment créer votre organisation. Et souvent, les deux, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que un autre conseil que je vais vous donner, évitez de changer de filière en pleine année parce que généralement ça vous porte pas grande chance parce que je vous ferai une vidéo dédiée à ça au pire, ce sera plus simple et puis voilà. Sur ce, bah j'espère que cette vidéo vous a plu parce qu'elle est finie, j'en suis désolée, mais on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine.